Arnaud, je te laisse saluer. Ça va, on s'est fait croiser hier. Ça va? Bah ouais, ravi. Salut Arnaud. Ouais. Nous, on ski Super. plus. On ski plus. On va jouer deux Ça jours. c'est un homme. Oui. Ouais. Ouais. C'est l'homme de l'avenir en plus. C'est un peu fatigant là. Mm. Il y a des trucs à Oui, droite, à c'est gauche. Ça fait plaisir quand même de voir des skippers qui passent un tour de monde, qui sont relax comme ça, quoi. Parce que nous à l'époque, ça veut dire que on t'habite pour un pot. Non, j'ai pas le temps, moi j'ai du boulot sur le bateau, quoi. Mais dans sa tête, ça va très très vite quand même. Attention, c'est moins relax que ça. Non, mais on avait moins de monde aussi. Hein. Ouais. Nous, on n'avait pas des équipes comme vous avez aujourd'hui, quoi. Ouais. Bah, nous, on n'est pas une grosse équipe, mais on est quand même 6, quoi. 6. Ouais, c'est quand même pas On mal. m'a dit qu'il y avait des équipes, il y avait 14 personnes. Ah ouais, c'est ça, c'est pareil, ils sont même pas. C'est vrai? Ah ouais. Non, mais nous, ils comptent pour 2. Alors, Manu, par exemple, regarde, il en fait 2. Il fait le travail de 2 personnes. Donc en fait, t'as 12 personnes alors. Ouais, en taxe. Ils nous épuisent comme 12, ouais. Ils nous épuisent comme 12. Après, est-ce qu'on arrive à fournir comme 12, je sais pas. Et je crois qu'il y avait Bernard Jacquet à l'époque qui avait fait un coup de main, non, c'est pas, Oui, Bernard alors, Ouais, j'ai revu un peu après. Bernard Jacquet, il était venu me rejoindre à Capton. Ah oui, voilà, c'est ce qui m'a rappelé. Parce qu'il n'avait pas du tout participé à la mise au point du bateau. Ouais, non, ouais. Et quand à l'école, très surpris, j'ai gagné la première étape, Ouais. alors que j'étais pas du tout dans les favoris. Ils m'ont dit, bon, on va lui envoyer quelqu'un quand même pour lui filer un coup de main pour préparer le bateau pour repartir. Quoi, ouais, Bernard Jacquet, ouais. Pour le bloc, à chaque fois, il n'y avait personne aux escales. Alors, le premier box, non, parce que bon, j'ai pas d'argent. Hein. Moi, je dormais dans mon bateau jusqu'à là. Ah oui, c'est C'est ça. pas C'est le lui, priorité, j'ai là. pas les moyens de. Et au deuxième box, j'avais un équipier, d'ailleurs, qui bossait à Gentilly, et qui, Godino. Bon, ça. Il habite au sable, et après, il a été mon équipier, entre guillemets, préparateur pour tous les bateaux qui ont suivi. Quoi. Et aujourd'hui, il est toujours dans le milieu de la voile, il a bossé pour pas mal de bateaux. Quoi. Jean-Luc Bodino. Jean-Luc, ouais, putain. J'ai le nom au bout de la langue et j'arrivais pas à le sortir. Quoi. Jean-Luc Bodino, ouais. Il tient de l'histoire, là, attention. Il y a des gens qui au sable, il y a des gens qui doivent le connaître, non? Bien sûr. Et ça a été un fidèle équipier pendant toutes ces années et il venait me rejoindre. Bah, il est là. Putain. Et je ne trouvais plus ton prénom, excuse-moi. Voilà. C'est pas beau de devenir vieux, hein. Ah oui, ça va? C'est pas encore sonné quand même. Bonjour. Super, merci d'être venu là. Bonjour. Il bossait à Gentilly Marine et j'ai débauché Gentilly Marine pour venir me porter assistance sur les bateaux. Quoi. Et après ça, il est Belle venu. expérience. Après le deuxième bloc, il est venu à Newport, Capton, Sydney, Rio, enfin pas tout le temps quoi. Et même le troisième là. Bon, le Vendée Globe, Le Vendée Globe, mon fidèle équipier quoi. Alors, tu disais que tu avais des mecs qui bossaient pour 2, lui il bossait pour 4. Ah ouais. Tu fais quoi l'année prochaine? J'ai 2-3 idées là. Il y en a carrément 2-3 idées, on peut, si tu veux. Je vous propose qu'on s'installe. Bonjour à tous, je vous remercie de votre présence, je remercie la présence du président du département, Alain Leboeuf, qui fait l'honneur d'assister à cet important moment pour Privilège Marine et puis pour le Vendée Globe. Voilà, donc merci de votre venue. Je vais laisser la parole au président Alain Leboeuf pour dire quelques mots sur ce qu'il pense de cet important moment, je pense, pour nos deux histoires. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Et effectivement, je tenais vraiment, dans un emploi du temps un petit peu chargé, à réserver ce temps-là avec vous et avec notre belle entreprise. Privilège Marine. Je le dis très clairement, une entreprise qui a une longue histoire maintenant. Et donc ça va être intéressant que ça puisse être rappelé. Mais à travers cette longue histoire, pour nous, dans le port des Sables-d'Olonne, cette entreprise est un symbole. Le symbole de l'excellence. On a la chance en Vendée d'avoir de belles entreprises du nautisme. Bien sûr, Benedetto Janot, numéro 1 mondial dans sa catégorie. Mais on a aussi Privilège Marine, capable de nous fabriquer des bateaux d'excellence
capable de travailler aussi avec la sous-traitance sur l'ensemble de la Vendée. Et pour nous, c'est important, ce sont des emplois ici, mais des emplois aussi plus largement, et je pense à certains d'entre eux, mais peu importe. Et donc, au moment où il y a eu cette idée de dire, eh bien, l'image du Vendée Globe, est-ce qu'elle ne pourrait pas être retransmise dans les océans du monde entier, j'ai envie de dire, à travers une série spéciale. Et là, je trouvais, Laura, on a eu l'occasion d'en parler, je trouvais que l'idée, elle était noble, le symbole, il était majeur, et donc il fallait que nous arrivions à réaliser un bon projet comme celui-ci. C'est, une fois de plus, ce qu'on fait à la mode vendéenne, entre le privé et le public, et c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la société d'économie mixte, que j'ai l'immense plaisir de présider, et cette société privée qui continue à se relancer, à se structurer, etc., eh bien, on peut, à travers ce partenariat, avoir une merveilleuse image à présenter à des clients que vous connaissez, vous, bien, beaucoup mieux que moi, mais je veux dire, une clientèle qui peut faire honneur à la France. Voilà ce que je voulais dire. Et ce partenariat, nous allons continuer, nous, à le sceller entre Privilèges Marine et le Vendée Globe sur des projets que je vous laisserai dévoiler à un moment ou à un autre. Pas obligatoirement ce soir, c'est vous qui le déciderez. Mais en tous les cas, notre histoire va continuer à se construire. Et merci beaucoup pour ce temps de l'officialisation, voilà, de ce partenariat sur ces bateaux. Merci. Je vais vous raconter une histoire. En fait, je suis un nouvel arrivant en Vendée. Tout à fait. Ça fait maintenant 8 mois. Et je dois dire que ne connaissant pas bien le Vendée Globe, quand j'ai vu progressivement l'installation, l'infrastructure se mettre en place, et quelque part venir empiéter sur l'espace de Privilèges Marine, j'ai eu une réaction un peu... J'étais un peu perturbé. Et puis au fil des semaines, et en fait grâce au travail, on a pu collaborer ensemble avec Laura Le Goff, on a trouvé finalement cet équilibre, et qui me fait réaliser de jour en jour à quel point cet événement a une puissance phénoménale, un rayonnement international, et en fait contribue vraiment à l'histoire de la Vendée, maintenant on peut le dire, je pense. Et ayant conscience de ça, au fil de nos discussions avec Laura Le Goff sur ce concept de dire nous avons un fondateur commun, Philippe Gentot, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, une histoire qui en plus est commune géographiquement, le Vendée Globe et Privilèges Marine au même endroit, au cœur des Sables d'Olonne. Tout ça combiné m'a fait me dire qu'il fallait, sans tarder, sans attendre, arriver à trouver cette équation de partenariat qu'on a trouvée et qui va faire l'objet d'une signature dans quelques minutes et qui va nous permettre, et Sergio, notre directeur commercial, va vous expliquer un peu plus tard le contenu, en tout cas les grands principes de cette édition limitée, mais on ne met pas le Vendée Globe comme partie d'un catamaran comme Privilège par hasard. Aujourd'hui, le propriétaire privé qui a les moyens de s'offrir un privilège, c'est quelqu'un qui navigue et qui va, dans la grande majorité des cas, faire un tour du monde. Et c'est là où on voit que l'histoire se rejoint de manière dingue. Vous voyez tous ces points communs qui font que tout ça, ça a du sens, et que ça n'aurait pas forcément d'ailleurs le même sens avec d'autres marques de grande renommée, Oui, tout à fait. mais qui ont peut-être un spectre de clientèle qui n'est pas le même. Alors on a essayé de travailler, et là je remercie Arnaud Bassière qui ne manquera pas de commenter à quel point son expertise technique a pu nous guider pour trouver dans ce contenu d'édition Privilèges Marine Vendée Globe quelque chose qui a du sens. On ne peut pas transformer un catamaran Privilège en IMOCA. Vaut mieux pas. Mais en revanche, il y a des choses qui ont du sens, et c'est ce qu'on a essayé de travailler pour qu'on puisse apporter aux europropriétaires qui choisiront cette édition limitée, il y a quelque chose qui sera non seulement, bien sûr, à faire valoir, compte tenu de la renommée des marques, mais aussi réellement un outil supplémentaire dans la navigation. Voilà, donc
Je vais passer la parole à Sergio. D'abord, moi aussi, je suis vraiment ému d'être là, un espèce de moment clé de l'histoire où tout se retrouve avec Philippe Gentot et les privilèges et le Vendée Globe. Et par contre, on sait que dans le nautisme, dans la plaisance, on a beaucoup appris, on s'est nourri des évolutions qu'il y a eu dans la course au large. Et donc ça a été très intéressant de partager avec Arnaud Boissière, j'étais dans les conférences, lorsqu'on a pu discuter, essayer d'identifier des éléments qu'il y a sur les IMOCA qui pourraient apporter à nos clients, qui ne sont pas sur un IMOCA, comme on l'a dit, mais qui peut apporter plus de sécurité, plus de confort, de durabilité, avec un design aussi plus sportif, plus intéressant, et aussi plus de performance. Donc grâce à Arnaud, on a pu identifier certains éléments à inclure dans ce package. Là, par exemple, je pense que dans le passé, par exemple, le pilote, on a un pilote automatique. Les pilotes automatiques, l'électronique a beaucoup évolué dans la course au large, et dans la plaisance, on peut aussi en bénéficier, parce que ça va être des pilotes plus précis, qui vont faire des économies d'énergie. Donc c'est quelque chose qui peut aussi servir aux plaisanciers. Après, par exemple, on avait des exemples sur les IMOCA, ils ont des caméras sous-marines qui regardent les quillons, les safrans, pour savoir s'ils ont tous quelque chose. C'est quelque chose qui peut apporter plus de sécurité aussi aux plaisanciers. Et après au niveau du gréement aussi, on a vu que le système de hook avec Carver, ou d'autres marques aussi qui sont utilisées sur les IMOCA, peut aussi rendre la navigation plus sûre et plus confortable pour un privilège. C'est vrai qu'on a parlé ensemble avec le bureau d'études de faire un catamaran Gentot Marine privilège typé Vendée Globe. On a parlé au début performance. Moi j'ai dit, pour faire un Vendée Globe réussi, c'est un Vendée Globe que tu finis, il faut beaucoup d'autonomie. On a parlé des hooks. Les hooks, pas performance, c'est pour éviter justement de la pression sur le mât, sur le pied de mât. On a parlé aussi d'être autonome au niveau énergie. Et du coup, c'est des choses qui sont amenées à la développer. Avec on défend corps et âme l'idée de l'hydrogène, la mixité énergétique sur nous, nos IMOCA, mais à terme, il faut que la plaisance y vienne. En famille. L'histoire est belle parce que privilège chez Philippe Gentot, c'est un héros, c'est les vrais héros. J'ai eu l'honneur d'amener Victor Amazon naviguer l'autre jour, et c'est quelqu'un qui m'a guidé quand j'étais plus jeune. Et pareil, Philippe Gentot, on parlait d'époque challenge à l'époque. Moi j'étais gamin, je regardais ça, mais ils sont furieux. T'es en train de me dire. Donc c'est génial, pour moi cette histoire-là est géniale, c'est hyper intéressant en technique performance, mais en technique aussi de ce qui se passe aujourd'hui, les circuits courts pour les voiles. Moi jusqu'à quelques années, j'achetais des voiles, je ne sais pas d'où elles venaient, et maintenant on regarde un peu la traçabilité dans nos assiettes, mais aussi dans nos bateaux. Et je pense qu'il faut être hyper, enfin en tout cas moi je me sens hyper concerné par tout ça. Il faut être hyper rigoureux là-dessus. Encore une fois, moi je dis qu'on est 40 bateaux au départ, et on est ambassadeur auprès des jeunes générations, et auprès de l'industrie nautique, et auprès des plaisanciers. Le hydrogénérateur a été conçu par Yannick Vestaven, amélioré par Yannick Vestaven. Aujourd'hui, on en voit un peu sur les bateaux de Monsieur Tout-le-Monde, mais comme tu disais, un propriétaire privilège, c'est pas un bateau de Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas un bateau qui va courir dans le port, c'est un bateau qui va voyager, qui va naviguer. Et je rencontre souvent des clients privilèges. Ils viennent au moins l'atelier, on discute ici aussi, et ils partent naviguer. C'est des couples ou des familles, ils partent naviguer autour du monde. Et ça, c'est génial. Moi, je rêverais de faire ça. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai un autre rêve. Il va devenir réalité d'ici peu. J'ai l'impression, ouais. J'apprécie vraiment Arnaud parce que Je voudrais revenir sur la présence remarquable de Philippe Gentot ce soir. On a fait le tour de l'entreprise il y a quelques minutes avec Philippe. Et je dois dire que c'est une série de rencontres avec beaucoup d'émotions de nos collaborateurs qui étaient là il y a 40 ans et qui se présentent. Quelquefois on a du mal à se reconnaître. Oui, malheureusement. Effectivement, les années ont passé.
Mais quand je vois un collaborateur qui, cet après-midi, avait ressorti un t-shirt Janto Marine et qui sortait une photo prise de l'époque du Crédit Agricole 3, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et en demandant un autographe, on avait presque envie d'avoir la larme à l'œil, tellement c'était chargé d'émotions. Et je trouve, voilà, l'instant est magique. À l'aube des 40 ans de privilège et de la 10e édition du Vendée Globe, je trouve que voilà, c'est un beau moment pour célébrer une telle association, un tel partenariat. Je vous propose de passer à la signature. Merci. Oui, toi, on va pas signer les messages. Vous voulez signer en premier ou vous voulez que je signe en premier? Non, vous faites T'as perdu l'habitude, non? Il y a une semaine intense, après, je retourne, je ressors de la gueule de Tadjou. Bah, moi un peu pareil, en 3 jours, je suis peinard. Donc attends, t'as pas fait la visio, attends, fais plaisir au président du département, 85. Ah, tu vois? Là, si tu fais pas ton travail, tu vas être rendu là. Ouais, et moyen, 85. Ça fait moins de 80 jours. Il y a moyen de faire. Donc après, ça dépend des conditions météo. Il y a 4 ans, j'ai fait 15e et j'ai mis 84 ans. Moi, j'avais mis 114. T'avais assez à manger que tu n'as pas eu. Oui, bah, tu sais, à l'époque, on voyait pour les monnaies. Ah ouais, Tu avais le matos que tu avais à bord de rechange, ça faisait lourd. Hein, ça. Donc, on avait de la bouffe. Là, j'aurais pu garder. Je pense que j'avais encore 20 jours de rechange. Je m'aurais prévu. Un truc qui s'est moins rapide qu'aujourd'hui. Moi, je me rappelle à l'époque, je ne savais pas ce qui était possible de faire. Alors déjà, il y avait ça, et puis après, il y avait dire, sans le fiscal, c'est-à-dire que je pète la bombe, j'ai les manchons, j'ai les tortueux, j'ai les recteux, je pète un tambour, j'ai aussi des manchons, tout matos pour réparer les voiles, avant, il y avait des matos à bord. De bateau en main. Mais bon, mais on partait un peu à la clé quand même. Donc il fallait tout prévoir, quoi. Alors, même s'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas servi, heureusement, mais bon, c'était avant, quoi. Ah bah si. Franchement, on est sérieux. Non mais c'est vrai que sur l'émission, elle était bien partie, on était d'abord des fous. Et je ne sais pas s'il y avait des gens ici qui étaient au moment du départ. Mais quand les mecs, alors en plus, je sais pas, il y avait un vent d'est. C'était hyper froid. Et t'avais quel âge? C'était pas méchant. J'avais 18 ans. J'étais en planche à voile au départ. 18. Quand ils sont revenus, bon, ouais, c'est un truc, quoi. Les mecs, ils disent, putain, les mercredi, ils sont revenus. Très bien, vous revenez. Moi, j'étais au départ. Ah oui, t'étais au départ? Oui. Et moitié dégueulé, d'ailleurs. Ah oui? Et moitié mal de merde, dégueulé. Non, mais c'est vrai que les gens, ils se disent, c'est une partie du site, quoi. Et moi, j'étais un peu pris pour un fou, parce que j'avais l'idée, j'étais l'organisateur et tout, quoi. Donc c'était faute. C'est ma faute. J'ai bien commencé de ma faute. Bon, je te promets, j'en commencerai pas. À part faire à l'envers, je vois pas ce qu'il peut y avoir de pire comme idée. Ouais, à l'envers, ouais, bah là, faut pas aller de bien sur le côté. Ah ouais, il aurait pu. Moi, ça m'aurait vraiment fait. Moi, ça m'aurait vraiment fait de faire à l'envers. Alors, à l'envers, tu peux faire le capot, de remonter et laisser le treuil à gauche. À droite, par contre. Si tu fais ça, et après, tu fais le treuil à gauche, tu fais centraliser sur le fonctionne. Oui, ou alors encore un peu plus sûr, si tu descends au ras des glaces, tu prends toutes les impressions à l'envers. Ah oui, oui. Ouais. Voilà. J'ai pas pensé à ça. Bizarrement. Là, ça fait un bon radar. Ça fait un bon radar, ouais. Oui, bon, en fonction de la proposition. Ah ouais. Si tu as des pressions, si tu descends très très bas, en fait, tu as Je me rappelle les premiers, par exemple, c'était au portant.